je pense qu'il y en a qui sont déjà connectés, mais on va attendre. Alors, qui se connecte? Alors aujourd'hui, on va faire 2 desserts. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé les moules, on m'a demandé comment je faisais mes coques au chocolat. Donc j'ai choisi de faire un dessert avec vous, c'est les têtes de coco. Et en deuxième dessert, bien sûr, on va faire un lamala, un agneau de Pâques. Alors, qui est connecté? Il y en a 8. Ok. Alors j'espère qu'Elodie est connectée avec nous. Comme ça, on peut voir. Ouais, elle est connectée, cool. Super. Alors c'est parti. Elle est là. Alors c'est parti. Donc, comme je disais dans ma dernière vidéo, moi quand je fais maintenant des dômes en chocolat, en fait j'utilise ma fondue choco. Donc ma fondue choco, comment elle marche? Donc il y a 2 parties. Il y a une partie rouge et une partie blanche. Donc la partie blanche, j'y mets de l'eau jusqu'au rebord. En fait, si vous l'avez en main, vous pouvez voir, il y a un rebord. Donc on remplit d'eau, on met son insert par-dessus et on met sa tablette de chocolat. Donc si vous voulez faire plusieurs dômes, vous pouvez mettre 2 tablettes de chocolat, une noire, une blanche, une au lait, enfin ce que vous avez envie. Vous mettez ça au micro-ondes 6 minutes et du coup le chocolat est bien fondu. Et il reste fondu parce que comme l'eau est chaude en dessous, c'est du bain-marie. Donc du coup, vous pouvez travailler plus longtemps vos dômes de choco. Alors, on va commencer. Donc là, mon chocolat est bien fondu. Je pense que vous voyez hein, de là en haut. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas, parce qu'il va me le dire. Donc, je vous conseille de rincer comme toujours les moules et de le poser dans la boîte Igloo. Alors, les boîtes Igloo sont top. Enfin, moi, je les adore. Parce que du coup, j'hésite plus à acheter de la viande en gros. Et du coup, je peux congeler dans mes boîtes Igloo. Elles sont, on peut les reconnaître facilement dans le placard ou même dans le catalogue. Hein, parce qu'en fait, elles sont munies d'un flocon. Donc, vous savez que c'est les gammes Igloo. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, elles sont un peu incurvées. C'est tout simplement pour qu'elles ne collent pas entre elles si on les superpose. Parce que moi, j'ai un congélateur à tiroir. Donc, je les superpose. Donc, vous l'ouvrez et vous mettez votre moule dedans. Ça, c'est fait. Après, on va prendre le pinceau. On va l'ouvrir. Et on va tout simplement badigeonner les moules. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre de la matière. Et surtout, monter jusqu'en haut. Alors, il va descendre du tabouret. Il fait des sports, grâce à moi. Et il va venir vous montrer comment je fais. Donc, il faut bien monter jusqu'en haut. Et on met de la matière, surtout. Alors, si vous voulez faire des coques en chocolat, par exemple, blanches et noires, commencez d'abord par le blanc. Vous faites une moitié de blanche. Vous allez congeler pendant 10 minutes le blanc et après seulement vous rajoutez le noir. Donc là, je fais d'abord une première couche. Comme ça a le temps de se figer sur le moule, puisque c'est chaud là, donc ça va sur un moule qui est froid. Hein. Donc du coup, ça a le temps de se figer sans souci. Mais par contre, je monte jusqu'en haut, c'est important que ça soit jusqu'en haut. Parce que ça vous permettra de démouler correctement après. Alors par contre, moi, je me mets en général à la fin dans la boîte. Comme ça, je peux toucher mon moule jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout. Hein. Je regarde en même temps. Non, bonjour Manon. Quand je vois, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Si j'oublie du monde, m'en voulez pas. J'espère que vous avez passé un bon vendredi saint. Nous, on a passé un excellent vendredi saint et surtout la recette était du tonnerre. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais que du sucré parce qu'on en avait assez pour manger sur 2 jours. Donc en fait, vous voyez, c'est très rapide. Hein. Je ne reste pas 3 heures à faire ceci. Donc pour ceux qui viennent de seulement se connecter, on fait des coques en chocolat pour l'instant. Donc la recette, c'est tête de coco. Donc là, pour l'instant, j'applique juste le chocolat en fait sur le moule d'homme pour pouvoir préparer nos coques. Alors moi, je suis très généreuse sur le chocolat. Hein. J'aime pas quand c'est fin en fait. J'aime bien quand c'est croustillant. Donc dans la recette, on vous dit de faire une couche et de mettre 10 minutes au congélateur.
Alors je vous avouerai, moi je fais toujours 2 couches parce qu'on a toujours à des endroits des oublis. Et ça évite en fait d'avoir des oublis et que c'est bien comblé quoi derrière. Alors là, ce moule il est top parce que vous verrez si j'arrive à les démouler en direct. Sinon je les démoulerai et je vous montrerai en photo. C'est très facile à démouler et en plus la coque, le résultat du dôme, il est brillant comme sur en fait la photo quoi, du livre. Donc c'est une recette du livre. Hein. Donc si vous avez le livre, ben, vous pouvez la refaire sans souci. Et comme toujours, ben, je rajouterai la recette en dessous. Donc là, j'ai mis une première couche. Je vérifie s'il y a des trous. Là, j'ai vu un trou. Voilà. Je comble. Là aussi, il y en a. Attention, on me montre du doigt. Oui, j'ai vu. Je l'ai vu. Là-bas. Voilà. Donc, jusqu'en haut, hein, c'est important. On va bien jusqu'en haut. Là, je regarde, c'est parfait. Donc, une fois que vous avez fini cette partie, vous mettez dans la boîte igloo, vous refermez, vous mettez ça 10 minutes au congélateur. Jusque là, vous me suivez. Donc, ça, c'est la première phase des têtes de coco. Pendant les 10 minutes de congélation, je vais faire la deuxième recette. Comme ça, on avance. Alors, on met ça au congélateur. Alors, la deuxième recette, c'est tout simplement un agneau de Pâques. Donc, dit un lamala. Alors, je vous dis moi un lamala parce qu'en fait, je vais vous montrer. J'ai pas d'agneau, j'ai un lapin et une poule. Donc, on va utiliser ce que j'ai à la maison. Alors, c'est parti. Donc, première chose, on choisit quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on choisit? Coucou Cynthia. Alors, hier j'ai fait une poule. On lui a fait la peau, donc je vais choisir le lapin. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi j'ouvre cette partie et on va beurrer avec un beurre bien mou notre moule déjà. Après, moi je suis très généreuse sur le beurre parce que je veux pas que ça colle. On a dit la poule. Oh! Jen. Qui a dit ça? Jen. Un lapin, Elodie. Bah écoutez, je fais les deux. Vous verrez les deux. J'en fais un en direct et je fais l'autre après. Comme ça, vous verrez. Donc, j'ai mis du beurre bien mou et avec le pinceau, parce qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser les mains, en fait, vous l'appliquez. Là aussi, moi, franchement, je vais jusqu'au bord correctement. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout. Et je mets de la matière, par contre. Hein. Vous voyez que j'applique... je ne suis pas radine. De toute manière, la matière grasse, c'est la vie. Donc une fois c'est appliqué correctement sur... alors par contre, vous montez jusqu'au bout, là, c'est important. Parce que des fois on a des petits accidents, ça déborde. Donc au moins ça colle pas. Et là je viens de me rendre compte que j'ai un superbe accent alsacien. Après je renie pas mes origines. Hein. Donc là j'ai bien mis partout du beurre. Alors là, la recette, elle est réalisée, vous avez vu, dans un moule en ferraille. Hein. Si vous avez un moule en terre cuite, le temps de cuisson sera légèrement plus longtemps. Hein. Là, je vais partir sur une demi-heure de cuisson. Si on va sur la terre cuite, il faut rajouter facile un quart d'heure. Si vous voulez, je peux vous dire en même temps les ingrédients. Donc, il vous faut 3 beaux œufs. 90 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, pardon, je cherchais le mot, 80 g de farine et un demi-sachet de levure. Donc ça, c'est les ingrédients pour le lamala. Donc moi, ça sera un lapin de Pâques. Pour les outils, on va pouvoir utiliser bien sûr le Speedy Chef. Alors là, pour cette recette, moi je vous sors les 2 Speedy Chef pour vous montrer de nouveau la différence des deux. Alors il y a des recettes où ils vous demanderont de séparer le blanc des jaunes. Franchement, faites-le parce qu'il sera beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus moelleux en fait après. Donc là je complète, parfait, j'y suis. Donc là, j'ai moulé, enfin j'ai beurré mon moule, pardon.
je me sépare du pinceau. Alors, je vais tout de suite l'emboîter, comme ça il est prêt. Et on va mettre les barres. On fait de l'assemblage, on ne fait pas que de la cuisine, vous avez vu? Alors le moule en terre cuite, des fois, il est entier, si je ne dis pas de bêtises. C'est différent de ça. Alors c'est un moule, il y a même la recette en fait sur le côté. C'est encore une autre recette, d'ailleurs. Voilà, le moule est prêt. Après, donc on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Donc je vous ai dit, pour vous montrer vraiment la différence des deux Speedy, j'utilise mes deux. Donc je vais mettre les blancs dans le classique. Et je vais mettre les jaunes avec le sucre dans l'autre. Alors j'ai préchauffé le four en amont à 180 degrés. Et je vous conseille, si vous avez un moule comme moi en aluminium, là, mettez la plaque. Parce que si ça déborde, au moins vous récupérez la génoise qui sort du moule. Sinon vous êtes bonne à repartir pour faire un nettoyage du four. Alors si vous avez des questions sur les produits que j'utilise, vous n'hésitez pas parce qu'après le live, je relis tout. Si j'ai pas le temps de lire, bien sûr, pendant ce temps que je fais mon live. Je vous rappelle que demain, on se connecte pour l'agneau. Le gigot, bien sûr. Alors, là, j'ai mis mes blancs. Je les mets de côté. Et là, je vais rajouter mon sucre. Alors là, je vous ai dit, c'était 90 g de sucre. Alors, on est parti. On va plonger sa cuillère mesure dedans. Voilà. Donc là, c'est 50. Et je vais mettre 2 x 25. Donc ça, c'est la gamme des modulaires pop. Qui sont encore dans le catalogue, hein, sans souci. Vous pourrez aller voir sur le lien de ma boutique. Donc le sucre, on n'en a plus besoin pour le moment. Donc là, j'ai mis ce qu'il me faut. Je vais mettre la tête de mon Speedy Chef 2 sur vitesse 1. Et je vais mélanger. Je vais ouvrir. Je vais rajouter... Tu peux me tenir ça? Merci. Ça évite de tout mettre par terre. Donc je vais rajouter mon sachet de sucre vanillé. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je vais mélanger. Par contre, je vais mettre tout de suite sur la vitesse 2, comme ça on peut s'entendre parler. Donc là, je vais tout simplement blanchir mes œufs, donc mes jaunes, hein, avec le sucre. Et après, je vais y rajouter... Rajouter quoi? Bah, la farine. Hein. Ah, Tata. Tata, elle a dit je suis généreuse sur le beurre. Bah oui, je veux pas qu'il colle. Au moins, il se démoule correctement. Coucou Laurence. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez des recettes de grand-mère. N'hésitez pas à partager. Hein. Vous avez le droit de partager en fait, m'envoyer vos réalisations. C'est vrai qu'on est 4 jours pour certaines à la maison. Donc vous pouvez, si vous réalisez des choses, vous pouvez me les envoyer. Je les publierai avec plaisir sur ma page, hein, enfin sur mon Facebook. Alors je vous montre le résultat, là on les a bien blanchis. Alors je mets ça de côté et je monte mes blancs. Pour vous montrer tout de suite la différence. Donc mes blancs, c'est dans le Speedy classique, que vous avez normalement toutes dans vos cuisines. Change de bras parce que... La livraison, ouais, si tu veux que je te livre, Laurent, ça va, voilà. Je le ferai avec plaisir, mais on n'a pas le droit. Donc là, mes blancs sont montés et bien fermes. Hein. Je vais vous montrer, hein. Ça tombe pas, c'est parfait. Donc ceux-là sont prêts. Pendant ce temps, je vous avais dit que je rajouterais la farine. Donc là, oh,
Je l'ai pas... Ah si, elle est là. Je croyais que je l'avais pas préparée. Donc moi, la farine, je la mélange tout de suite avec ma levure. Donc c'est un demi-sachet. Hein. En fait, si vous en mettez un peu plus, ça va déborder. C'est juste ça le risque. Donc je mélange juste ma farine et ma levure et je vais incorporer dans ma pâte, dans mon sucre blanchi et mes œufs, la farine. Et je mettrai seulement après mes blancs. J'ai tout mis. Je mélange. Bon là, on arrache la farine direct, c'est vitesse 2. Hein. Alors il est important de changer de bras. Vous musclez au moins les deux bras. Et je tourne aussi dans l'autre sens. Donc là, ma pâte est faite. Parce que forcément, a durci. Et maintenant, je vais rajouter mes blancs. Je vais juste aller voir si au fond... Ah non, c'est parfait. Donc là, on y va en plusieurs fois. Hein. C'est pas compliqué. Alors, on soulève pour pas casser le blanc. Hein, parce que sinon, j'aurais remis la tête du Speedy Chef dedans sans souci. On se fait les bras. Hein. En pâtisserie, c'est connu. Hein. Alors, je lis. Laurence, t'es méchante, tu sors. Alors, voilà. Combien de grammes de farine, on te demande? J'ai mis 80 grammes de farine. Je vais vous redire les ingrédients pendant ce temps que je mélange. Alors, 3 œufs, 3 beaux œufs. 90 grammes de sucre. Un sachet de sucre vaniné. 80 grammes de farine. Et un demi-sachet de levure pour le lamala. Donc là, j'ai pas d'agneau en fait. Hein. En fait, j'ai piqué les moules à ma maman. Donc je lui ai laissé l'agneau. Qu'elle puisse en faire un aussi. Ça se peut qu'elle est en direct aussi. Qu'elle doit me regarder. Donc du coup, je lui ai laissé. On va comparer, moi et maman, justement, qui fait le meilleur. Enfin, visuellement. Puisqu'on ne peut pas se voir. Et je vais du coup laisser le moule qui représente l'agneau de Pâques. Moi, j'ai pris le lapin et la poule. Alors, j'ai déjà fait hier une poule, donc on lui a fait la peau, hein, je suis désolée. Je peux même pas vous la montrer. J'ai pas eu le temps de prendre la photo, d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, je refais, mais je fais un lapin. Alors, il y en a qui veulent voir la poule. Si j'ai le temps, après, je ferai, après le live, je fais un deuxième. Sans souci. Donc là, en outil, j'ai pas utilisé grand chose, en fait. Hein. J'ai utilisé le Speedy Chef, la spatule large pour mélanger le reste, les cuillères mesure, une modulaire si vous conservez dedans vos sucres, vos farines. Mais sinon, en outil, vraiment, il faut un Speedy Chef et une spatule. Donc là, on mélange bien, hein, qu'on ne voit plus les blancs. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à faire ce que je veux, donc je mélange, je mélange. Et ça vous donne une belle pâte, en fait, aérée. Je vais vous montrer. Je transpire carrément. Alors, ça donne ceci. Vous avez vu? Et moi, je vois plus en direct. Donc voilà. Une fois que vous avez cette pâte, ces belles pâtes, vous reprenez le moule. Donc, il est beurré généreusement, comme ma tante me l'a dit, et on va le remplir. Alors, petite astuce, commencez par la tête. Alors, il va venir, il va se rapprocher. Alors, pourquoi j'utilise le Speedy Chef 2? Vous voyez, c'est vraiment pratique. En fait, il a un bec, celui-ci, c'est le pichet. Hein. Sur le classique, vous n'avez pas ça. Alors, je suis brute, mais on tapote.
faut vraiment que tout soit partout. Et on va rajouter. Alors, je sais pas, je vais essayer de faire comme ça, voilà. On va pas assez pour faire les deux. Non, j'ai dit j'en fais que un. Donc là, même avec la spatule, hein, vous pouvez rentrer dans le moule sans souci pour sortir. Est-ce qu'on peut acheter le bol blanc à part? Quel bol blanc? Bah, je Le pense pichet? que le pichet. Oui, c'est le pichet mesure à 19,90. Il n'y a pas de souci. On peut acheter à part et la tête du Speedy Chef, donc le 1, le classique, si vous l'avez, il se met dessus sans souci. Voilà. En fait... Attention, il y a Mika qui regarde. Hein. Il y a qui? Ton chef. Il y a mon chef qui regarde. Ouais. Attention. J'espère que je lui apprends quelque chose, l'agneau. Mika, elle fait que des bêtises. C'est pas vrai. Si. Je m'ennuie. Donc Il y a voilà. du repassage. Oh, méchant. Donc là, je tapote vraiment pour faire descendre jusqu'à aux oreilles. Hein. On veut des belles oreilles sur ce lapin. Et du coup, moi, je l'ai garni jusqu'en haut. J'aurais peut-être pas dû parce qu'il va déborder du coup. Donc là, je pars pour 30 minutes en cuisson. Ça tombe bien. Voilà. Alors, vous le centrez au milieu du four, il n'y a pas de souci. Et pendant ce temps, je vais aller chercher mes coques en choco qui sont dans le congélateur. Ça, c'est top. Alors, ça, je me débarrasse. Je vais au congélateur, chercher ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Alors, me voilà de retour avec les coques en choco. Donc, elles sont là. Je vais juste vous montrer que c'est facile en fait à démouler. Vous voyez? Parce que je vais pas pouvoir les démouler, mais en fait, elles se démoulent facilement. Alors, si on en casse un, c'est pas grave, je suis en douche. Voilà. Vous avez vu? Alors, mon mari est perfectionniste, il me dit il y a un trou. Donc, oui, il y a un trou. C'est que j'ai pas bien mis de chocolat. Alors, je le remets dedans. Alors, vous avez vu que c'est très facile de démouler. Il suffit de les mettre au congélateur. Je les avais quoi? Peut-être 10 minutes, un quart d'heure là. Et je les démoule facilement. Donc, mes coques sont prêtes. Je vais continuer à faire ma recette. Alors, la recette... Tu doubles pas? T'es gourmand? Non, j'en fais déjà 6 Il est trop plein, ta mère a dit. Il va déborder. Oui, il va déborder, je sais. Mais c'est pas grave. Alors, j'utilise le pichet micro-coupe. Alors, dans le pichet micro-coupe, je vais mettre dedans le lait de coco, l'agar-agar et faire chauffer 2 minutes 30 à 600 watts. Alors, lait de coco, c'est parti. Je vais chercher le ciseau. Donc là, vous voyez encore un autre produit. Donc, le ciseau qui est top aussi. Donc là, vous avez le lait de coco. Et je vais rajouter 100 en plus. Alors, 2 x 50, c'est parti. Alors, c'est à base de lait de coco, enfin de noix de coco, si vous n'aimez pas. Il y a d'autres idées de recettes dans le livre. Hein. Il y a la guimauve, par exemple. Alors, une autre spatule, voilà. On n'en a plus, on en a toujours une. Voilà, j'ai cherché la rouge. Voilà, voilà. Donc là, je vais rajouter aussi l'agar-agar, comme je vous l'ai dit. Donc l'agar-agar, il faut rajouter pas grand-chose, hein, il faut 1 millilitre. En fait, je ne vous ai même pas dit les ingrédients, hein, je suis pas sympa. Hein. Donc je vais vous les dire comme ça. Vous pouvez noter si vous voulez le refaire avant que je publie. Alors, il faut 160 g de chocolat, donc noir ou au lait. Moi, j'ai pris au lait, hein, vous avez vu. 300 ml de crème, enfin de lait de coco, parce que c'est un peu plus fluide. Hein. C'est plus facile. 1 ml d'agar-agar. 30 g de noix de coco en poudre. 50 ml de sucre. Donc là, je vais mélanger tout ceci ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai bien mélangé mon lait de coco avec mon agar-agar. Et je vais rajouter, mettre ça maintenant plus de 2 minutes.
J'ai dit avant 2 minutes 30 à 600 watts. C'est parti. Je couvre et je pars en cuisson. Alors si tu veux, tu peux te rapprocher pour montrer le lapin que ça donne. Effectivement, ma maman a raison, il va déborder. Mais c'est pas grave. J'ai mis la plaque en dessous, on récupérera ce qui déborde. Alors comme mon mari est gourmand, en attendant, je vais faire la deuxième, si déjà. Ah, vous avez vu? Franchement, il est encore liquide. Hein, le fait que ça soit au bain-marie, c'est top. Moi, j'adore la fondue choco. Alors, franchement, la fondue choco, je l'utilise beaucoup pour la pâtisserie. Et après, vous pouvez faire manger vos enfants des fruits trempés dans le choco. C'est hyper top. Et c'est franchement un goûter fait en peu de temps. Pourquoi tu rigoles? On dit des bêtises sur mon live. Ah, je croyais. Donc, pour ceux qui ont raté le début du live, en fait, tout simplement, je mets du chocolat et je vais vraiment jusqu'au bord. Vous avez vu, pour celles qui sont déjà connectées, comment j'ai démoulé. Vous avez vu, c'est très facile pour démouler. Donc je complète et même si maintenant vous préparez en avance vos coques en chocolat, là par exemple je vais pas les garnir hein, ce soir parce que j'ai pas assez de lait de coco donc je peux pas les refaire déjà, mais je vais les laisser au congélateur et j'aurai des coques en choco prêtes déjà pour un autre dessert sans souci. Et franchement c'est un jeu d'enfant, même un enfant franchement peut faire ça. Quelqu'un qui n'est pas doué en pâtisserie, il peut se faire plaisir en utilisant les produits top, hein, c'est très facile. Hein. Je suis sûre que mon mari il y arriverait. D'ailleurs, c'est lui qui est plus doué que moi normalement en pâtisserie. Je fais plus de salé et lui le sucré. Alors vous avez vu, moi j'ai mis, je vous ai pas dit, là ils disent dans la recette 160 g de choco. Moi j'ai mis la tablette entière. Et on arrive à faire facile 12 coques. Alors je racle juste avec la spatule. Pour pas avoir de perte sur le côté dans le moule, enfin dans la fondue, et pouvoir l'utiliser correctement dans mon moule. Alors la gamigou est top. Oui, ça déborde déjà. Hein. Ah Sylvie, vous avez raison. Écoute, c'est les anciennes qui ont toujours raison. J'ai testé une recette. J'aurais dû faire la sienne. J'ai trouvé une autre. Donc là, j'ai presque fini. J'ai envie de dire, ils sont mieux réussis que la première couche que j'ai faite. J'arrive. Je finis juste ma dernière empreinte. Si les anciennes me regardent là, si vous avez des recettes de la Mala un peu différentes que la mienne, je sais que ma tante doit avoir 15 000 recettes. D'ailleurs, elle pourrait publier, m'envoyer ce qu'elle a fait. Parce que je sais qu'elle a dû pâtisser et cuisiner tout le week-end. Donc là, mon deuxième moule est prêt. Hop là, ça c'est de côté. Je vais sortir du micro-ondes le lait de coco et voir ce que ça a donné. Alors, je découvre. Je vais utiliser du coup mon fouet et je vais remélanger. Ça sent très bon. Donc là, on mélange, enfin moi je mélange parce que j'ai vu qu'il y avait un peu d'agar-agar qui serait resté sur le dessus. C'est pour ça que je remélange. Alors là, je vais rajouter maintenant la noix de coco en poudre. Je vais ouvrir le paquet, comme ça je peux plonger correctement ma telle. Donc je vous ai dit, c'est 30 g de noix de coco. Alors, si déjà, on peut utiliser la balance. Hein. Comme ça, vous voyez un autre outil. Alors, elle n'est pas en vente, mais par contre, si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et quand elle est en vente, je vous envoie un petit message avec plaisir. On met la tare et on va mettre les 30 g. Alors, j'utilise beaucoup les raviers parce que tout simplement, cette semaine, ils sont en promotion. Vous avez toute la gamme des raviers à 50%. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez, je me suis mis du chocolat partout, je suis une cochonne. Si vous voulez les raviers, c'est encore jusqu'à demain. Après, ça sera à prix fort, donc je vous conseille de me contacter rapidement ou d'aller sur ma boutique en ligne
pour aller voir. Donc ça, c'est les petits que mon mari vous montre. Mais c'est les 300 ml. Il existe les 600, il existe le 1 litre, 1 litre 5, 2 litres. Il y a les petits aussi. Donc oui, c'est toute la gamme de Ravier qui est à 50%. À 47,30 € au lieu de 94,60 €. Donc là, j'ai mélangé. Je récapitule hein, s'il y en a qui prennent en cours. Donc 300 ml de crème que j'ai chauffée 2 minutes 30 avec 1 ml d'agar-agar. J'ai rajouté 30 g de noix de coco en poudre. Et je vais encore rajouter du coup le sucre. Le sucre, c'est 50. Voilà, une fois. Et 2 fois. Putain, c'est vachement sucré ton truc. Ah oui. Hein. Oh, ouais. C'est très calorique. Alors, si vous êtes au régime, c'est foutu. Alors là, mes coques en choco, on est d'accord, je les ai mis au congélateur, elles sont bien froides. Je ne peux pas mettre cette préparation que je viens de réaliser directement dedans, donc je vais devoir que ça refroidisse. Ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique, comme dit mon mari, tout à fait. Donc je vais laisser refroidir cette préparation et je vais vous expliquer toutes les étapes qui suivent derrière. Enfin, il n'y en a pas 15 000. Il faut laisser refroidir. Donc je le mets, moi, sur le bord de la fenêtre. Voilà. Et ça va refroidir. Après, donc, j'ai du choco partout. Une fois que ma préparation est froide, on pourra remplir donc les alvéoles en chocolat. Et du coup, soit vous congelez une bonne heure au congélateur, parce que ça prenne bien. Alors je regarde, non 20 minutes au congélateur pardon, ou 1 heure au frigo. C'est vous qui choisissez. Moi en général j'ai l'habitude de mettre au congélateur, ça prend beaucoup plus rapidement. D'où l'importance que je l'ai mis dans la boîte igloo, que je puisse refermer avec son couvercle. Donc je vais les mettre, en fait je vais faire le test. Comme j'ai fait 2 plaques, je vais mettre 1 heure dans le frigo et 1 heure au congélateur et je vous dirai par la suite ce qui est plus consistant. Mais après franchement avec l'agar-agar ça prendra sans souci. Je vais vous remontrer ce que donne mon lapin. Bon, ça va encore, hein, il n'a pas trop débordé, je trouve. Et je vous publie, comme d'habitude, mes réalisations une fois démoulées. Donc, rien de compliqué, c'est des recettes très rapides. J'ai choisi cette recette tout simplement parce que sur mon dernier live, on m'a demandé comment on faisait des coques en choco, puisque j'avais utilisé ce moule pour faire de la nougatine. C'est pas très compliqué, hein, vous avez vu, on fait fondre son choco. Moi, j'utilise la fondue choco parce que ça tient longtemps liquide, hein, en fait, parce que c'est au bain-marie. Après, on applique ça avec un pinceau sur le moule, on le congèle 10 minutes. Je vous ai montré que ça se démoule facilement. Et il ne faut pas avoir peur en fait, hein. Vous tirez sur les côtés. Ah, celui-là, il n'est pas bien fait, donc je vais le refaire après. Mais vous tirez sur les côtés et ça se démoule facilement. Vous avez vu? Donc voilà. Donc moi, je vous republie comme d'habitude ma vidéo avec le lien de ma boutique. Allez faire un tour, il n'y a aucune obligation d'achat, mais au moins vous verrez tout le catalogue qui est disponible en ce moment, les promotions surtout disponibles, et rappel, les raviers, la promo des raviers n'est disponible que jusqu'à dimanche soir. Donc si ce produit vous intéresse, il faut vite aller vous connecter sur la boutique en ligne et vous faire plaisir. Partagez un maximum et rendez-vous demain matin. Donc demain matin, on va se connecter vers 11 h pour faire ensemble le gigot d'agneau. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et surtout, ne sortez pas, restez chez vous. Gros bisous, à bientôt!